Malheureusement, comme à chaque fois qu'il y a une tension au Moyen-Orient, des gens s'en prennent aux Juifs en Allemagne, en France, en Autriche, au Daghestan et aux États-Unis, en considérant que les Juifs sont responsables de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Comme d'autres considèrent que les Arabes de France sont responsables de ce qu'a fait le Hamas. Nous, nous disons non. Aujourd'hui, pour la 10e année consécutive, nous commémorons, nous pleurons les victimes de tous les génocides et nous appelons à la lutte contre l'extrême droite antisémite et contre ceux qui, à gauche, seraient tachés par l'antisémitisme, parce que nous combattons l'antisémitisme d'où qu'il vienne. Nous sommes des gens de gauche, mais nous combattons partout. Nous exigeons de M. Larcher et de Mme Braun-Pivet qu'ils disent clairement « nous ne voulons pas je ne vais pas défiler à leur côté ». C'est de la blague, ça. Qu'ils disent « le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation ». Si le Rassemblement national veut faire quelque chose contre l'antisémitisme, je vais lui donner un conseil pour une fois, c'est qu'il reste à la maison, qu'il se taise, qu'il présente des excuses aux Juifs qu'il a insultés pendant des dizaines d'années. Le Rassemblement national, Marine Le Pen, Bardella n'ont jamais fait repentance sur ce que leur parti a fait comme dégâts pendant des dizaines d'années. J'ai un message tout simple et pourtant si compliqué, j'ai l'impression, aujourd'hui, à vous passer. Nous avons besoin d'avoir une classe politique qui soit capable, dans le même temps, de condamner les attaques terroristes du Hamas, de condamner et d'exiger la libération des 220 otages israéliens, de condamner les bombardements à Gaza qui ont déjà fait 10 000 morts palestiniens et de demander un cessez-le-feu immédiat sans condition. Nous avons besoin d'avoir une classe politique qui soit capable, dans le même temps, de condamner l'antisémitisme et aussi de condamner tous les racismes et de pointer les responsabilités écrasantes de l'extrême droite en continuant à organiser une digue et une barrière républicaine vis-à-vis de l'extrême droite. Ce qui est gravissime dimanche, c'est que dimanche, cette manifestation va se transformer en opération massive de réhabilitation de l'extrême droite et de blanchiment de l'extrême droite. Quand Jordan Bardella dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, ça peut sembler une erreur, mais je ne suis pas certaine que ce le soit. Je pense que c'est vraiment l'idée de vraiment détacher dans l'esprit de la mémoire, de créer une sorte de confusion pour que, c'est tellement loin qu'on ne sait plus trop. On ne sait plus trop. Et c'est pour ça que c'est très important que nous soyons ici ce soir. C'est très important que les associations fassent ce travail de mémoire. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans ce regard qui voit derrière l'autre d'abord un juif ou d'abord un musulman, d'abord un étranger, se niche la violence. Les êtres humains sont capables d'une violence sans nom. Et des fois, quand on voit cette violence à la télévision, quand on voit qu'elle est très loin, on a tendance à penser que non, mais chez nous, les Français, ça peut pas exister. Si, ça existait. La première rafle de juifs à Paris a eu lieu ici, précisément. Donc la nécessité de toujours avoir ces anticorps-là est très importante. Et c'est ça fait peur de voir que ces anticorps disparaissent. Et je pense que c'est très important, du coup, que nous soyons là pour les maintenir en vie, voire les réactiver. Il y a les menaces, les agressions, les insultes, même dans la rue, le harcèlement sexiste antisémite,
La liste est longue. Au lycée, on apprend un peu que la Shoah, ça tombe comme ça d'un coup. On ne pense pas le processus de racialisation des Juifs. Comment est-ce que la Shoah est arrivée alors qu'il y a eu énormément de pogroms, de persécutions, etc. Et on ne comprend pas que la racialisation des Juifs, vraiment en tant que racisme, arrive au XVe siècle, au moment de l'Inquisition en Espagne. Un racisme qui fonctionne par association des Juifs au pouvoir et qui est donc qui a une constitution génocidaire en fait. Et c'est hyper important de le rappeler aujourd'hui, notamment parce que il y a des comparaisons qui sont faites extrêmement souvent entre d'autres événements mondiaux et la Shoah, avec à l'intérieur une euphémisation permanente de la Shoah, une euphémisation de l'horreur de la Shoah, et également avec l'idée qu'il n'y aurait plus d'antisémitisme aujourd'hui. Alors que l'antisémitisme est encore très très fort, et d'ailleurs il fonctionne bien en fait avec d'autres racismes, notamment l'islamophobie, etc. Et donc c'est important de penser tous ces processus de racialisation en même temps, ensemble aujourd'hui, articulés aussi aux questions de sexisme et d'antiféminisme pour qu'on puisse en prendre le monde social. Je clôt ce rassemblement qui n'est que le début de notre travail commun à tous et à toutes